Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la programmation orientée objet en PHP. Ce que vous devez savoir, c'est que les termes classe et objet vont de pair. On ne peut pas parler de classe sans parler d'objet. De même, on ne peut pas parler d'objet sans parler de classe. En effet, c'est grâce à une classe que vous pourrez créer ici des objets. Je me répète parce que c'est très important. C'est grâce à une classe que vous pourrez créer ici plus tard des objets. Je sais que ça peut paraître un peu compliqué si c'est la première fois que vous entendez parler de la notion de programmation orientée objet. Donc on va voir cela un peu plus en pratique. Ok? L'exemple le plus parlant que j'utilise très souvent, c'est l'exemple de la maquette. Une classe, en effet, c'est comme une maquette. Donc supposons que je souhaite construire une maison. La maquette de la maison qui sera présente ici, où on pourra dire on a la cuisine, on a la salle de bain, on a le jacuzzi. Donc là, je suis en train de construire ma maison de rêve, au fait. Désolé les gars, ok. Donc là, la maquette de la maison, c'est ce qui va représenter ici la classe, ok. Donc là, c'est classe que j'écris ici. Et vous voyez que grâce à cette maquette, vous pourrez après ici construire votre maison. Donc grâce à cette maquette, je peux construire ici ma maison sans problème. Supposons que ma maison est très belle et que mon ami ici, Pierre, souhaite avoir la même maison. Tout ce que j'aurai à faire, c'est lui donner ici cette classe, donc cette maquette. Et grâce à cette maquette-là, il pourra construire également sa maison. Ok? Donc grâce à une même maquette, on pourra avoir autant de maisons qu'on le souhaite. C'est pareil en programmation. Grâce à une classe, on pourra créer autant d'objets qu'on le souhaite. Je me répète, grâce à une classe, on pourra créer autant d'objets qu'on le souhaite. Donc c'est très important. On crée premièrement la classe et c'est grâce à cette classe-là qu'on pourra créer autant d'objets qu'on le souhaite. Ce qui permet de définir ici une classe, c'est très simple. Il y a premièrement le nom que vous allez donner à la classe. Supposons que je souhaite ici représenter une personne. Donc comme nom, de manière esthétique, je vais mettre ici tout simplement personne. Ok? Vu que cette classe sera censée représenter une personne. Ensuite, il va nous falloir ici donner les attributs ou encore les caractéristiques comme je les avais appelés dans la vidéo précédente. Donc on peut parler de caractéristiques, de propriétés, d'attributs ou de données. Tous ces termes ne sont que des synonymes dans ce cas-là, ok? Donc comme caractéristiques, on peut avoir le nom de la personne, son âge, son poids, ainsi de suite. Une fois qu'on a fini de lister nos attributs, on pourra lister également nos comportements. En lieu et place de parler de comportement, vous entendrez également parler d'action, d'opération ou de méthode. Ok? Les méthodes, on utilise ce terme-là lorsque on est en train réellement ici d'implémenter ici notre programme. On est en train de coder, on est en train de développer. Ok? Une méthode, ce n'est rien d'autre qu'une fonction. Mais dans le monde de la programmation orientée objet, on parle de méthode. Donc les fonctions que vous avez déjà vues dans le monde procédural, vous êtes familier avec ces Mitsubishi-là. En programmation orientée objet, on va parler de méthode. Donc, au niveau ici d'une personne, les actions, on aura par exemple marché, on aura dansé, on aura sauté, ainsi de suite. Ok? Donc là, je vais essayer d'écrire quelques-uns afin que ce soit beaucoup plus clair. Donc, qu'est-ce qu'il me dit ici? Sorry about the text which has not been implemented, yes. Ok, pas de souci les gars. Là, je vais essayer d'écrire, même si on ne va pas bien le voir, mais au moins, je pourrais écrire de Mitsubishi. Donc, on a le nom et on a l'âge. À ce niveau-là, on pourra écrire tout simplement marcher. Ça, c'est marcher. Et là, on va écrire à ce niveau-là danser. Donc là, c'est D-A-N pour dire danser. Donc là, c'est la maquette. Mais cela ne représente pas pour l'instant une personne. On dit tout simplement qu'une personne doit avoir un nom, un âge. Et une personne peut marcher et une personne peut danser. Grâce à cette maquette, grâce à cette classe, on pourra ici créer autant d'objets. On peut créer par exemple un premier objet. Cet objet-là, ce sera maintenant Honoré. Ok? Et vous voyez qu'à ce niveau-là, le nom, on va mettre par exemple Ounouanou Honoré. Pour l'âge, on va mettre ici 105 ans. Et Honoré pourra marcher, Honoré pourra danser. Vous pourrez créer un autre objet, par exemple Bernard. Bernard, on va mettre son nom, Bernard Dupont. L'âge, c'est 25 ans. Bernard également pourra marcher, Bernard pourra danser. Donc grâce à cette maquette, grâce à cette classe, on pourra créer autant d'objets qu'on le souhaite. En lieu et place de dire créer un objet, en termes techniques, on dit également créer une instance de la classe personne. Ok? Donc, en lieu et place de dire créer un objet, on dit créer une instance d'une classe. Une instance,
c'est tout simplement un objet. Ok? Donc, on peut dire créer une instance d'une classe, on peut dire instancier une classe. Tout cela revient à dire créer un objet. Et un objet, on l'appelle également instance d'une classe. Donc, je pourrais dire ici Honoré est une instance de la classe personne. Ou Honoré est un objet de la classe personne. Ou on peut dire je viens de créer un objet de la classe personne. Ou je viens de créer une instance de la classe personne. Je viens d'instancier la classe personne. Vous savez, les programmeurs aiment se fatiguer. C'est pourquoi ils ont créé tous ces michi là. Mais ne vous inquiétez pas à retenir tout cela pour l'instant. Là, j'essaie de vous donner un peu un overview afin que vous puissiez comprendre. Le plus important, c'est quoi? On crée d'abord la classe et ensuite, on pourra créer à ce niveau-là nos différents objets. C'est pareil si j'avais ici une classe compte bancaire. J'aurais à ce niveau-là quoi? Je vais essayer d'effacer tout ceci. Donc, on aura ici compte bancaire. Je vais écrire tout simplement CB pour compte bancaire. Mais là, c'est compte bancaire. On peut avoir ici le numéro pour les caractéristiques, le numéro de compte. On peut avoir également le solde. Et on pourra dire qu'on pourra ici déposer de l'argent sur le compte et on pourra ici retirer de l'argent sur le compte. Donc là, c'est la classe. Je pourrais après maintenant créer ici mes objets. J'aurai par exemple ici le compte bancaire de Marie. Et là, le nom, le numéro plutôt de compte, ce sera par exemple 55, blablabla. Qu'est-ce que je raconte? Désolé les gars, aujourd'hui je ne sais pas, mais je raconte du n'importe. Mais on aura par exemple ici 552 et ainsi de suite. Pour le solde, on va dire que Marie a par exemple 250 euros sur son compte. Et Marie pourra par exemple ici également déposer de l'argent sur son compte, retirer de l'argent sur son compte, ainsi de suite. On aura le compte également de Honoré, ce sera un autre numéro, ainsi de suite. Donc vous voyez que lorsqu'on dit ici classe, on ne donne pas des valeurs, on définit simplement la structure, c'est la maquette. Et lorsqu'on crée les objets, c'est là qu'on a les valeurs. On a le vrai numéro de compte et ainsi de suite. Et vous voyez que le compte bancaire de Marie a son identité qui est différente de l'identité du compte bancaire d'Honoré. Ok? Et on a nos trois notions. On a identité, attribut et méthode. Donc les gars, je crois qu'on va s'arrêter là. Maintenant, vous savez ce que c'est qu'une classe. Je vais me répéter. Je sais que ça peut être barbant, mais c'est très bon la répétition. Une classe, c'est comme une maquette. Et un objet, c'est la concrétisation de cette maquette-là. Ok? Il nous reste une dernière notion à voir avant de commencer à pratiquer. C'est la notion d'abstraction. La vidéo suivante sera beaucoup plus courte, ne vous inquiétez pas, je crois 3 ou 4 minutes. Et après, on pourra premièrement créer notre classe et créer plein d'objets grâce à cette classe-là. J'espère que jusque-là, tout va bien. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Cela ne fera que m'encourager. Et je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. Peace.